Le chef du parti Juvent a évoqué cette nouvelle au Parlement camerounais en mars et estime que le peuple camerounais attend tranquillement et patiemment sa libération. Quant à leurs opposants, les Camerounais ont connu en mars l'arrogance du président camerounais. Comme la neige au Sahara, ils guettent et espèrent de mauvaises nouvelles de la part de personnes irremplaçables qui s'accrochent à lui pour l'opprimer par leur présence, leur longévité et leur désir unique. Leur désir est égoïste. Désolé de vous interrompre, ce rapport peut contenir des commentaires soumis au choix de l'auteur. S'il vous plaît, si vous êtes nouveau sur cette chaîne, veuillez vous abonner et activer la cloche de notification. De cette façon, vous serez averti lorsque nous publierons de nouveaux rapports sur cette même chaîne. Merci. En mars de cette année, le magazine The People a été témoin du scepticisme de Paul Biya. Il reste 17 jours avant que Nian Jifanji Marcel, le président du Sénat, ne se lève de son lit d'hôpital en Europe pour venir discuter de sa réélection. À l'Assemblée nationale, Kaweyeji Jibril a également failli figurer sur cette liste. Parce que sa réélection dépend évidemment de la réélection du président du Sénat, a-t-il écrit. Nous ne mourrons pas sous Biya. C'est une maxime qui peut être testée jusqu'en 2015. Le ministre Bab, qui a été licencié de son poste au lycée le 2 octobre 2015, démissionnera dans quelques mois. La seule exception est le ministre Justin Dioro, décédé subitement alors qu'il était en fonction en 2008. À partir du mandat de 7 ans 2018 à 2025, il semble que Biya ait conclu un pacte avec les moissonneurs pour l'aider à prendre le relais de tout son peuple, dit Valère Bessal. Dans une attente lasse, y a placé sa couronne et sa présidence en détention. Plusieurs ministres et députés ont été tués alors qu'ils exerçaient leurs fonctions. Le pire, c'est qu'ils ne sont pas remplacés. Montrer que 65 ministres dans un pays pauvre comme le Cameroun n'est qu'un souhait calculé du prince. Quant au président du Sénat, le BIA semble compter sur l'aide d'Hadès pour changer de direction politique. Mais malheureusement il faudra attendre encore un peu, a-t-il poursuivi. Nian Jifanji Marcel a été réélu par défaut, en son absence. Je ne l'ai jamais vu. Du moins de mémoire de mon petit observateur. BYA espérait clairement mais en vain, jusqu'à la modestie, que son ami se relèverait et retrouverait son siège de manière indépendante au cours de l'exercice 2024. Lassé d'attendre, il a envoyé à mon ami ma couronne et ma présidence à cet endroit pour mon stage, a-t-il ajouté. Merci d'être resté avec nous jusqu'à ce point, comme toujours pour promouvoir la liberté d'expression. Laissez vos opinions à ce reportage dans la section commentaires ci-dessous. Si vous avez aimé cette vidéo, merci de liker, partager, commenter et surtout vous abonner à la chaîne. Et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo.